Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette nouvelle édition de la Chronique Sport. On débriefe le week-end sportif dans la région avec notre consultant Guillaume Van der Schaag. Bonjour Guillaume. Bonjour Adrien. Le rédacteur en chef de Sprint Magazine, comme chaque lundi matin, qui vient donc nous présenter les résultats sport. On démarre avec un grand ouf de soulagement bien sûr pour les supporters du LOSC. Ça y est, le LOSC s'est maintenu en Ligue 1. Ouais, ça y est, quelle fin qu'on n'attendait plus presque, hein, parce que ça faisait des mois, des semaines que le LOSC était dans le dur, que le LOSC était relégable, qu'on voyait les défaites s'accumuler. Et puis là, finalement, il aura fallu attendre l'avant-dernière journée pour être rassuré sur l'avenir du LOSC, en tous les cas l'avenir sportif, en battant Dijon samedi soir dans un stade Pierre-Mauroy des grands soirs. Il y avait plus de 46 200 spectateurs. Eh bien, les Lillois ont enfin assuré leur maintien au plus haut niveau du foot français. Mais que ce fut dur, Adrien, que ce fut dur. D'ailleurs, la soirée avait plutôt mal commencé, hein, malgré une bonne entame des Dogs. Eh bien, c'est le joueur de Dijon, Kwon, qui, sur une mauvaise relance de Maignan, a récupéré le ballon et a pu inscrire un premier but dans une cage restée vide. Du coup, 1-0 pour Dijon. Déjà, dans les tribunes, on commençait à s'inquiéter. Les sifflets commençaient à descendre des travées de Pierre-Mauroy. Et puis, heureusement, ça n'a pas duré. Égalisation, un partout à la 18e de Motiba, hein, sur un beau mouvement initié par Benzia vers Malcuit qui a servi Motiba qui a égalisé. Seulement voilà, parce que après la demi-heure de jeu sur tous les terrains de France, eh bien, les Toulousains menaient à Bordeaux 1-0 et l'équipe de Troyes avait ouvert le score à Montpellier 1-0. Du coup, eh bien, si les concurrents de Lille, les concurrents directs, s'imposaient, on avait bien compris qu'un match nul face à Dijon serait un mauvais résultat. L'angoisse des supporters lillois n'allait pas durer. Heureusement, Motiba inscrivait un doublé, sur un mouvement un peu similaire au précédent. 2-1 pour le LOSC à la pause. D'autant que ça va mieux parce que Bordeaux a repris les devants face à Toulouse et parce que Montpellier a assez rapidement, hein, vers la 50e minute, égalisé face à Troyes. Donc là, en une demi-heure de temps, le LOSC, qui était à nouveau dans le dur, se retrouvait quasiment maintenu. Voilà, Ensuite, la deuxième période a été très très animée, beaucoup d'occasions de part et d'autre, particulièrement côté lillois, mais il n'y a plus eu de but. Il a fallu un très bon arrêt de Mike Maignan dans les dernières minutes pour permettre à Lille de conserver son résultat salvateur. Après une série catastrophique de 11 matchs sans victoire, et bien voilà un troisième succès consécutif qui a permis à Lille de conserver sa place dans l'élite du foot français. L'avenir, c'est donc extra sportif, vous l'avez dit, puisque le 22 mai, dans une semaine, Lille passera devant la DNCG. Oui, on le rappelle, en décembre dernier, le gendarme financier du football français avait rétrogradé à titre provisoire, hein, une rétrogradation administrative du club. Ça veut dire que si le club ne montre pas des garanties financières suffisantes, eh bien le LOSC, malgré son maintien sportif, sera relégué en Ligue 2. Alors samedi soir, sur l'antenne de Canal+, le président Lopez disait j'ai lu à droite et à gauche qu'il y avait des soucis d'argent. Il ne manque pas d'argent. On va réussir à finir la saison sereinement. En tous les cas, il s'est voulu rassurant, mais attention parce que on sent bien que la DNCG a le LOSC dans le nez depuis de longs mois et qu'ils ont très envie que la direction du club apporte des garanties financières parce que ça fait quelques mois, hein, c'est pas pour rien s'ils avaient été interdits de recruter au mercato hivernal. Réponse donc sur ce dossier le 22 mai dans une semaine. Côté coulisses également, quid de l'avenir de Christophe Galtier? D'abord, pour parler de Christophe Galtier, s'il y en a un seul de tout le staff qui n'avait pas le sourire samedi soir, c'est lui. Hein, il l'a d'ailleurs dit aux journalistes poliment, vous n'aurez pas de sourire de ma part. C'est un énorme soulagement, mais on est vraiment passé par un trou de souris. Il a fait plein de déclarations, hein. Il a dit je ne regrette pas d'être venu, j'ai toujours pensé qu'on avait le potentiel pour se maintenir, mais sincèrement je ne pensais pas que ça serait aussi dur. À demi-mot en off, il a même dit ça a été mon expérience la plus difficile en tant qu'entraîneur. Donc il n'est pas garanti du tout qu'il reste la saison prochaine. D'ailleurs, il l'a déclaré, hein, chez nos confrères de La Voix du Nord. Il a dit sincèrement, si le LOSC venait à être rétrogradé, ça voudrait dire que on m'aurait menti sur la fiabilité, la solidité du projet, et du coup, je ne resterai pas dans ce club. Voilà. Lille donc se maintient sur le plan sportif, c'est fait à une journée de la fin. En coulisses, ça reste encore bien compliqué. Donc on rappelle, hein, l'échéance, c'est le 22 mai, le passage devant la DNCG. Ce sera capital pour l'avenir du club et pour la sérénité des supporters.
Allez, en Ligue 1, il y avait de l'enjeu avec le LOSC. En Ligue 2 et en National, en revanche, c'était la dernière journée, pas d'enjeu. Oui, le seul enjeu, c'était peut-être de bien finir, hein, de bien boucler la boucle pour ces deux clubs qui ont quand même fait stresser leurs supporters durant toute la saison. Eh bien, les 100 et or ont bien terminé. Le RC Lens s'est imposé 2-1 face à Auxerre. Il termine donc 14e de Ligue 2 avec 42 points. Un total, somme toute, honorable, mais juste suffisant pour se maintenir. Les grandes manœuvres, en tous les cas, ont commencé du côté de la Gaillette, hein. Le départ annoncé, ça c'est clair, de Christian Lopez, qui est l'un des meilleurs lensois. On ne sait pas encore si Eric Sicora va continuer, il restera certainement dans le club, mais est-ce que c'est encore lui qui sera à la tête de l'équipe? Il y a peu de chance. On sait que le Racing s'est mis en quête d'un nouvel entraîneur. Et puis Valenciennes aussi, Adrien a terminé sur une bonne note, victoire 4-3 au Gazélec d'Ajaccio. Un match un peu fou, ils ont été menés 1-0, puis ils ont mené 4-1 avant que les Corses ne reviennent en fin de rencontre. Finalement, une victoire 4-3 des Valenciennois. Moins de réussite pour les clubs de National. Deux défaites à Avranches, 1-0 pour Boulogne, et à Marseille-Consola, 3-1 pour Dunkerque. Néanmoins, Boulogne termine la saison à la 7e place avec 42 points et Dunkerque à la 9e avec 41 points. Les garçons du LOSC sont maintenus, c'est pas fait pour les filles. Non, elles se sont inclinées au Paris FC 2-1. Il reste donc 2 journées pour s'assurer du maintien. Elles vont aller se déplacer à Montpellier lors de la prochaine journée. Ce sera pas facile, mais elles devraient quand même pouvoir s'en sortir. Allez, un mot de cyclisme avec les 4 jours de Dunkerque. Et c'est le Belge de la Cofidis, Dimitri Claes, qui a remporté les 4 jours après des mois un peu difficiles. Il s'était blessé. En tout cas, le général, il termine 1 seconde devant l'Allemand André Greipel, qui a remporté l'étape de la veille. Et c'est le Français Olivier Legac qui a remporté la dernière étape entre Coulogne et Dunkerque. C'était la route du Louvre hier et c'est un Kényan qui a gagné. Et oui, fort logiquement, hein, le Kényan Dominique Letting, qui a battu son record personnel en 2h11 et 35 secondes, mais pas le record de l'épreuve, hein, alors qu'on y croyait. Le premier régional, Cocorico, je le connais très très bien, c'est vraiment un bonne connaissance, c'est un fidèle du magazine Sprint, c'est Romain Carrette du LMA, il a bouclé le parcours en 2h31 et 16 secondes, chapeau à lui, bravo Romain. Et puis plus de 15 000 personnes quand même, hein, entre le 10, le marathon relais et les randonnées, 15 000 personnes, c'est énorme. À noter que sur le 10 km, Hicham Briki, qui avait fini deuxième jeudi à Oxygem, s'est imposé en 30 minutes et 44 secondes. Et on passe au basket, pas de play-off donc pour Gravelines ni pour le Portel. Non, le Portel s'est incliné 81-76 à Châlons après un match assez disputé. Ils ont donc dit au revoir au play-off après une saison honorable. Défaite également de Gravelines à Dijon 97-82. Vendredi en Pro B, Lille avait battu Nancy 72-65 et Denain avait battu Vichy, Clermont 78-65. Pour terminer, juste un mot de hockey sur gazon. Oui, juste vous dire en bref que les Lilloises sont en tête des playoffs, hein. Elles peuvent encore terminer championnes de France, les Lilloises. En revanche, du côté des playdowns chez les messieurs, marqué devant le Liloc. Merci Guillaume pour toutes ces infos et à vendredi pour un nouveau Week-end Sport. À vendredi, bonne semaine à tous. Merci de nous avoir suivis. Dans un instant, l'information continue sur votre chaîne d'information régionale.